Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente des autres parce que j'aimerais vous partager quels ont été les effets qui ont eu en fait un impact tellement important sur la prise de conscience de qui j'étais, de ma valeur et de tout ce qui m'entourait et qui m'ont permis d'arriver là aujourd'hui. Du coup je vous laisse prendre quelque chose à boire et quelque chose à manger et on se retrouve tout de suite après. Je vous fais cette petite vidéo parce que c'est important pour moi de vous partager à quel moment est-ce que j'ai eu un déclic, à quel moment est-ce que je me suis retrouvée avec cette détermination de simplement aller à la rencontre de moi-même, de m'écouter, surtout de m'aimer, ça c'est hyper important, et en fait de simplement être alignée avec le fait d'être bien, esprit, âme et corps, parce que les trois selon moi jouent un grand rôle ensemble et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager un petit peu un bout de mon histoire. Le but dans tout ça était en fait de simplement aller à la rencontre de moi-même parce qu'en réalité je ne me connaissais pas vraiment. J'avais vraiment besoin de faire ce voyage à l'intérieur de moi et de ma conscience pour détruire beaucoup de préjugés, beaucoup de croyances qui s'étaient installées en fait avec le temps. Et d'améliorer en fait cette relation avec moi-même et donc ma relation avec le monde extérieur et les autres tout simplement. Et le but dans tout ça, c'était vraiment de trouver un équilibre. Un équilibre qui me permettrait simplement de vivre en pleine conscience, d'être en paix avec moi-même, d'être en capacité de me pardonner et simplement améliorer ma qualité de vie, ma perception des choses, ma vision, mes projets, tout. Pour vous situer un petit peu, il y a environ 3 ans, j'étais dans une situation qui ne me plaisait pas du tout. C'est-à-dire que j'étais pas du tout alignée entre ce que je voulais dans ma tête, ce que mon âme désirait vraiment, et physiquement parlant, ça n'allait pas du tout. Bien évidemment, tout ceci n'était que le résultat de certaines croyances limitantes, d'événements de la vie que j'ai laissé malheureusement me bouffer. À cette période-là, j'étais en reconversion professionnelle, ça se passait hyper bien sur ce plan-là, j'étais hyper épanouie parce que j'avais trouvé enfin ma voie, j'étais dans une entreprise exceptionnelle avec des gens exceptionnels où d'ailleurs j'ai rencontré Clarisse qui est devenue une amie extraordinaire que je considère clairement comme ma sœur pour être honnête. Et cette femme-là, en fait, elle a eu un impact énorme sur qui je suis aujourd'hui. Clarisse, c'est clairement le genre d'amie que tout le monde rêverait d'avoir. Clarisse, c'est quelqu'un qui est hyper présente, qui est à l'écoute, qui, s'il faut vous rentrer dedans, elle vous rentrera dedans. Et elle a été hyper présente pour moi dans tellement de cheminement depuis que je l'ai rencontrée. Ça fait 6 ans qu'on se connaît maintenant. Elle a joué un rôle vraiment très important dans le sens où elle a su voir à quel moment en fait il était temps que j'agisse. Grâce à elle, j'ai pu connaître la Greatness Academy qui est en fait un processus de développement personnel qui vous permet vraiment d'aller chercher les réponses en vous. En fait, vous allez là-bas pour améliorer votre personne. Tous les aspects de votre vie. Je vais pas m'étaler sur ce que c'est exactement, mais la Greatness Academy a été un petit peu le point de départ. Le point de départ, donc ça se présente en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et Clarisse avait commencé ce processus-là. J'ai vu des changements en elle qui ont été spectaculaires. Vraiment, ça a été... Et en fait, quand j'ai vu les conditions de Clarisse s'améliorer, quand j'ai vu sa vie en fait changer tout simplement, sa perception des choses, sa relation avec elle-même, sa relation avec les autres, etc. Je me suis dit, pourquoi pas moi? J'y suis allée. Grâce à la Greatness Academy et ce point de départ, j'ai pu aller chercher en moi des réponses que j'avais et que j'étais en incapacité de voir. J'ai pu faire la paix avec moi-même, j'ai pu faire la paix avec beaucoup d'événements de ma vie, du passé, qui m'empêchaient en fait d'avancer et qui m'empêchaient de devenir celle que j'avais envie d'être. Par contre, là où je vais insister,
c'est vraiment sur le fait que la Greatness Academy ne fera rien pour vous. C'est-à-dire que en arrivant là-bas, vous devez déjà avoir une certaine envie d'améliorer qui vous êtes. Parce que tout part de vous. Vous avez toutes les clés en main, vous avez absolument tout le pouvoir entre vos mains. Ce que fait la Greatness Academy, c'est juste enlever des œillères, c'est vous donner certains outils qui vous permettront par la suite d'améliorer vos conditions de vie et de travailler sur vous, tout simplement. Maintenant, le travail, c'est vous qui le faites en fait, à 100%. Quand j'ai vu les résultats de mes propres yeux sur d'autres personnes, je me suis dit pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi, tout simplement. Donc j'ai saisi ma chance et franchement j'ai bien fait. J'ai fait tous mes niveaux. J'ai eu l'opportunité d'accompagner aussi certaines personnes dans leur processus. Et ça c'est magique parce que vous continuez de travailler même si vous avez déjà fait les niveaux. Le fait de les refaire mais en étant de l'autre côté, donc en étant bénévole pour accompagner des gens, vous continuez de travailler sur certaines choses que quand vous faisiez vos niveaux, vous aviez certainement pas eu, on va dire, le doigt dessus parce que vous aviez d'autres priorités. Ensuite, tout le travail continue de se faire. Pour moi, il y avait tellement de choses sur lesquelles j'avais besoin d'améliorer certaines choses et il fallait dans un premier temps que je règle, comme je vous ai dit, mon passé, que je fasse la paix avec tout ça, avec tous les événements. Et donc ça a commencé par tout ce qui se passait dans ma tête. Quand j'ai commencé à travailler sur moi, quand j'ai commencé vraiment à me sentir bien, j'étais arrivée à mon niveau 3. Et ce jour-là, j'ai déclaré que j'allais aussi changer ma condition physique. Et que pour cela, ça passait par... Donc quand j'ai déclaré que j'allais travailler sur cet aspect-là de ma vie, mon amour propre, mon estime de soi et ma confiance en moi en fait tout simplement, j'ai commencé à mettre des choses en place. Plein de petits exercices, j'ai mis en place ce qu'on appelle un plan d'action sur plusieurs semaines où j'allais faire des actions qui me permettront de gagner en estime de moi, en confiance en moi et en amour propre. J'ai lu des livres, j'ai fait des exercices, etc. J'ai écrit, j'ai parlé, j'ai partagé. Voilà, c'est vraiment tout un ensemble, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est important que vous le sachiez. C'est pas quelque chose c'est pas un travail facile. Selon d'où vous partez, c'est pas un travail facile. Selon votre détermination et là où vous voulez aller. Et là où ça m'a vraiment surprise, c'est de voir qu'en fait, au bout de même pas 2-3 semaines de travail, mon corps a commencé à changer, mon corps physique. En fait, quand je me suis rendu compte que je commençais un petit peu plus à m'aimer, que je m'étais pardonné pas mal de choses hyper importantes de pardonner et de faire la paix, comme je vous dis, c'est vraiment le pardon et la paix sont des mots que je vais probablement répéter très souvent, mais parce que c'est vraiment c'est vraiment des mots, c'est vraiment ces mots-là qui me correspondent. Mais quand j'ai commencé à travailler sur ça, j'ai perdu 6 kilos. Sans changer mon régime alimentaire, sans faire de sport ni quoi que ce soit. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point le corps et l'esprit étaient étroitement liés. Ce que j'aimerais souligner également et que je trouve assez hilarant, c'est qu'en fait quand j'ai commencé la Greatness Academy, j'ai en parallèle commencé les démarches pour me faire opérer d'une sleeve. Ce que je trouve dingue, c'est de voir à quel point 2 événements qui n'ont rien à voir étaient étroitement liés. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais en train, pendant plusieurs mois, 6-7 mois, j'étais en train de travailler à fond sur mon mindset, sur ma personne. Et qu'à côté de ça, j'avais commencé des démarches pour le côté physique. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant mon niveau 3, j'ai eu la date d'opération qui était 2 mois après la fin de mon niveau 3. Et en fait, ce que je trouve dingue, c'est que c'est comme si la vie ou l'univers m'avait donné l'opportunité, m'avait mis sur un plateau, bah voilà, regarde, pendant cette période-là, tu vas travailler tout ton mindset et ton cadeau, bah ce sera un peu la date d'opération, si je puis dire. Ça me rend dingue en fait de me dire à quel point l'univers et le destin ne fait pas les choses au hasard. Vraiment, j'y crois, mais vous imaginez même pas à quel point. Ceci étant dit,
En sortant de la Greatness Academy, j'avais énormément d'outils dans mon sac pour continuer à mettre ça en place, à travailler ma personne, mon conscient, mon inconscient, aller vraiment à l'intérieur de moi, faire ce voyage en fait, continuer à faire ce voyage parce que je pense que c'est un voyage qu'on va faire tout au long de notre vie, de par les événements de notre vie, les objectifs, les projets, etc. Il y aura toujours des questionnements, il y aura toujours cette volonté en fait de toujours se sentir bien et donc forcément il faudra toujours s'adapter et tout en s'écoutant et en s'adaptant à nos besoins également. Sur cette année-là, j'ai eu vraiment un déclic dans ma tête qui m'a permis d'avoir aussi ce déclic physique parce que j'ai commencé à me pardonner, comme je vous ai dit, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'estime, etc. Et donc la seule chose qui me manquait, c'était ma condition physique qui malheureusement n'allait pas s'améliorer toute seule. Comme je l'ai expliqué dans certaines autres vidéos que j'ai postées, c'était vraiment ma dernière solution de faire cette opération et je ne regrette absolument pas. Bien au contraire, parce que ça me permet d'être là aujourd'hui et de pouvoir vous partager tout ça. Quand on me voyait, ça se voyait que j'étais pas bien. Je souris tout le temps, je suis dans la joie, je vois le positif ou le plus possible en tout cas, mais au fond de moi, ça n'allait pas du tout et ça se répercutait simplement sur mon physique. Et en fait, quand j'ai commencé à améliorer ce qui se passait là-dedans, tout ce qui se passait là a commencé à changer. C'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux et j'ai la chance d'avoir saisi les opportunités aussi qui se sont présentées à moi par rapport à la greatness, par rapport même toutes les rencontres que j'ai faites, les lectures, tout ça qui m'ont éveillée, qui ont éveillé ma conscience et qui m'ont permis aujourd'hui de continuer ce travail, d'être alignée avec moi-même, d'être bien, de m'écouter, vraiment de m'écouter et de m'aimer. Mais je vous imaginez même pas d'où je viens. Quand je revois certains écrits quand j'étais plus jeune, quand je revois des photos, etc. Mais je transpire le mal-être. Franchement, je transpire le mal-être. Excusez-moi, mais quelqu'un qui est en surpoids, etc., c'est forcément quelqu'un qui ne va pas bien. Je vous dis la vérité, c'est dur à entendre, mais c'est un fait, c'est une vérité. À un moment donné, ton corps est le reflet de ce qui se passe dans ta tête. Sincèrement. C'est dur à dire et c'est dur à entendre, mais c'est le cas. Après tout ça, j'ai continué à améliorer ma condition physique. Et je vais vous mettre un avant-après juste là. Et en fait, ce avant-après, il date d'il y a même pas quelques jours. Et quand j'ai vu la différence entre les deux, moi-même, je me suis pris une claque. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ça se voit sur ton visage que tu vas bien. » Et les gens ne me reconnaissent même pas avant. Les gens ne me reconnaissent même pas. Et moi-même, j'ai du mal à me reconnaître. J'ai du mal à me dire « C'était moi avant, j'étais comme ça. » Pourtant, c'est moi. Hein, on reconnaît quand même mon visage, etc. Les retours qu'on m'a fait, c'est « Meuf, tu es hyper rayonnante. Tu es solaire. Ça se voit que tu vas bien. Ça se voit que tu es heureuse. » Etc., etc. Que des retours comme ça. Mais pourquoi ? Parce que j'avais vraiment cette détermination d'aller, comme je vous dis, à la rencontre de moi-même, de m'écouter et de m'aimer. En fait, c'est vraiment le maître mot, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je continue de faire perdurer, en fait, tout ça, tout ce travail qui a été fait auparavant, parce que je sais qu'il n'est pas terminé et qu'il va pas se terminer demain et il va pas se terminer tout seul non plus. Mais je continue de travailler sur moi, je continue de mettre en place des choses qui me permettent de me faire me sentir bien, autant physiquement que mentalement. Et en fait, ça joue un rôle hyper important parce que aujourd'hui, il y a des réactions que j'ai plus, que j'avais avant, que je n'ai plus. Je suis plus colérique comme avant, je suis plus, j'ai plus du tout l'humeur changeante comme avant. Quand je m'habille, j'apprécie beaucoup plus. Quand je me regarde dans le miroir, je m'apprécie beaucoup plus. Alors après, pour ça, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Quand je tourne la tête en arrière et que je revois celle que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui, pour moi, il y a un pas de géant qui a été fait. Et donc oui, je suis hyper heureuse. Et en fait, c'est trop bien parce que
Je suis contente en fait d'avoir saisi l'opportunité, je suis contente d'y avoir cru, d'y croire encore aussi aujourd'hui. Je suis contente d'avoir eu la détermination au début et qu'elle soit multipliée aujourd'hui. Parce que ça me permet de voir plus loin, ça me permet de voir des objectifs, de renouveler certaines choses. J'avais dit, bah voilà, dans 2 ans je me vois comme ça, ben tout ce qui a été accompli aujourd'hui, je check, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, et puis à la place je les remplace par d'autres objectifs, etc., etc. Je suis beaucoup plus sereine, je suis beaucoup plus détendue, je me mets pas la pression, je m'écoute surtout. C'est hyper important, je m'écoute, je me fais passer en premier, je dis les choses, je partage, j'embrasse ma vulnérabilité, ça c'est hyper important parce qu'avant j'étais plutôt du genre à ne rien dire, à ne jamais vraiment partager ce que je ressentais. Il y a encore du travail là-dessus, mais en tout cas il y a certaines choses que j'ai beaucoup plus de facilité à dire aujourd'hui, à faire également. Je prends ma place, je montre qui je suis réellement. J'essaye de ne pas changer pour quiconque. Et aujourd'hui, voilà, je suis comme je suis, tu m'acceptes comme je suis et je ne changerai pas pour toi. Si tu décides de m'apprécier pour ma personne telle que je suis, tant mieux et on va très bien s'entendre comme ça. Et si tu ne m'apprécies pas et que tu souhaites que je change quelque chose, pose-toi la question de pourquoi est-ce que tu souhaites que je change quelque chose. Moi, tout ce que je souhaite aux gens, c'est vraiment de trouver la paix, de trouver leur équilibre, d'être heureux, de se pardonner. Vraiment, j'insiste sur la notion de pardon, c'est hyper important parce que si vous ne pardonnez pas d'événements ou de choses de votre vie, vous n'allez jamais avancer, vous allez toujours traîner votre culpabilité derrière et ça va vous mener nulle part. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureux comme moi je le suis aujourd'hui. Je peux dire que je suis heureuse, même si je n'ai pas tout ce que je souhaite, mais en tout cas j'essaye de faire en sorte de mettre des choses en place pour l'obtenir. C'est ça la différence, c'est que je suis pas en train de me morfondre, je suis pas en train de me plaindre, à me dire ouais mais j'aimerais tellement être comme ci et comme ça. Tu veux être comme ça? Ok, bah donne-toi les moyens. C'est tout simple. Mets des choses en place, fais un plan d'action. Au pire, tu fais un échec, c'est pas grave, tu retentes et peut-être que tu y arriveras demain. Tout ça pour vous dire, les amis, soyez heureux, entourez-vous de gens qui vous valorisent, entourez-vous de gens qui sont capables de vous écouter, mais aussi de vous répondre. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous élèvent, parce que grâce à ça, vous allez obtenir des choses, des clés, des outils qui vous permettront de continuer à vous élever, à vous rendre meilleur, à rendre votre vie meilleure, votre existence meilleure. Et améliorer votre quotidien, vos conditions de vie, et vous allez voir, c'est juste incroyable. C'est merveilleux, et moi je suis trop heureuse d'être passée par là. Alors après, je vous dis pas que tout a été facile, bien évidemment que non, parce que c'est toujours difficile de faire face à ses croyances, de devoir tout détruire. C'est jamais facile de faire face à des peurs, parce que quand on a peur, on a juste envie de fuir. Mais en fait, quand vous faites face à certaines choses que vous avez enfouies en vous depuis des années et que vous les confrontez, et surtout que vous voyez à quel point vous vous sentez bien après, malgré l'épreuve que ça vous a demandé de passer par là, il n'y a rien de plus beau et de plus satisfaisant. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que mon parcours vous a un petit peu inspiré. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer par la Greatness Academy. Il y a plein de lectures qui sont disponibles pour commencer à éveiller vos consciences. Il y a plein de choses aujourd'hui dans notre société actuelle qui vous permet d'avoir accès plus facilement au développement personnel. Il suffit juste d'avoir de la détermination et d'y croire, de le vouloir vraiment sincèrement au fond de vous. Et croyez-moi, rien n'est impossible. En attendant, les amis, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout faites attention à vous. Merci encore infiniment pour tout votre soutien. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt.